Isabelle Maréchal. Steph Cars, c'est le grand gagnant de la dernière saison de Chanteur masqué. Il se cachait sous le costume du cardinal. Je sais pas si vous avez eu l'occasion. Moi, j'étais devant mon téléviseur hier et j'ai attrapé cette finale. C'était magique. Spectaculaire. Un extrait. Quand tu... Was blind, but now I see. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight in your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walked a step behind. 'Cause you know that you're my hero. You're everything I wish I could. Quel show, quelle voix! Et tout le monde se demandait, mais c'est qui? L'auriez-vous deviné si vous nous écoutez, là? Jamais, mais et tu vois, Guylaine nous écrit, il m'a fait verser une larme hier, mais quelle voix! Jamais je n'aurais pu penser qu'il chantait ainsi. Très belle prestation. Bravo, Steph. Steph Cars qui est avec nous. Merci beaucoup d'être en studio avec nous, Steph. Merci. Écoute, beaucoup d'émotions. On t'a vu même, très, très ému. Parce qu'il y a plein de choses. Là, ça fait longtemps que t'es parti du Québec. On ne te voit plus ici. Tu reviens de temps en temps faire quelques spectacles, mais la majorité du public québécois, pour eux, c'est le chanteur de Icky Breaky Dance. Là, puis ça fait longtemps. Tu pensais même que 32 ans, en fait. 32 ans, tu t'es dit, mon Dieu, ils m'ont oublié. Oui. Ben, écoute, quand je suis parti, moi, en 97, là, ça a été les années, comme on dit, les années de vache maigre. C'était pas moi qui faisais les gros sous au Québec. Là. Qui a ramassé le pactole d'Icky Breaky Dance? Je devrais pas parler de C'est ça. un autre producteur. C'est un producteur, c'est pas toi, c'est ça? J'étais très vert quand j'ai commencé. Ouais. Ouais. Mais tout ça pour T'as pas dire... bien lu ton contrat. Ben, écoute, j'étais content de chanter. Ouais. Fait que je commençais. Et puis, c'était agréable de pouvoir faire des spectacles un peu partout. Mais quand je suis parti, il s'était passé plein d'histoires. Là. C'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre. Parce que je n'ai parlé un petit peu de ce qui s'est passé. Mais à Nashville, je suis parti en 97. Écoute, ça a été... Je vivais dans ma voiture. Et je me nourrissais au menu d'$1 chez Wendy's. Manger au YMCA pour me doucher. Mais le jour, je travaillais avec des gens quand même importants. J'avais rencontré des gens qui m'avaient introduit à... Vois-tu, Bruce Sodano, qui était un producteur, qui était le mari de Donna Summer. Ouais. Je travaillais avec eux sur un album pour les Olympiques spéciaux, avec Kevin Bacon, l'acteur, et Leanne Rimes. Puis le soir, je repartais coucher dans mon char. Je ne le disais pas à personne. Puis tu te disais quoi à ce moment-là? Ben, ça a été des années... je peux dire que je suis allé à l'école, hein, ça c'est sûr. Mais des années révélatrices, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de spiritualité dans mon cheminement, parce que je pense que, tu sais, quand t'es nu devant toi, t'as rien, là. Tu t'en vas, tu te demandes pourquoi j'ai vécu tout ça. Qu'est-ce qui était derrière ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ça? Qu'est-ce que j'ai à vivre? Qu'est-ce que j'ai à changer? Mais je reviens à quand t'es parti, parce que Icky Breaky Dance, qui était, je t'ai vendu, quoi, 250 000 d'albums, je sais pas combien. On avait vendu à l'époque, je pense, 250 000. Tu vois, j'avais lu 500 000. Maintenant, oui, après. Ouais. Donc, ça allait super bien. Ouais. Je pense que les gens se souviennent plus, là, pourquoi t'es parti. Toi, tu voulais faire carrière aux États-Unis, ou t'avais une écœurantite du Québec? Ou non, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi avec avec un bagage musical qui est énorme. Ouais. Ma grand-mère chantait l'opérette. Oui. Mes grands-oncles étaient des chanteurs d'opéra. On a même des vieux 78 tours à la maison. Là, ils faisaient des voix d'opéra pour un acteur qui ne pouvait pas chanter à Hollywood. Et puis, ma mère aimait le gospel. Mon père, c'était un fan d'Elvis. Fait que c'était comme c'était très diversifié.
au niveau musical. Puis j'avais un entraînement classique, mais c'est sûr que là, avec le hit qui était parti, c'était comme un personnage. Puis j'ai expliqué Le ça un peu. cowboy Ouais, sexy, là. Ouais, c'est ça. C'était un personnage fabriqué un peu, là. Tu sais, Ouais. c'était pas moi qui avait... J'aimais chanter, j'aimais impersoner un personnage. Mais Ouais. là, le personnage avait dépassé l'artiste. Ouais. Et puis, ce qui est arrivé, Donc, c'est c'était que... une écœurante titre un peu. Ben, oui et non. Je veux dire, j'ai pas de regret à faire ça. Je l'aurais fait peut-être d'une autre façon. On faisait des spectacles sur bande, premièrement, donc ça valorisait pas l'artiste. Ouais. Je pouvais pas bénéficier de chanter avec un orchestre. Et donc, c'était des choses qui enlevaient une certaine crédibilité à l'artiste. Fait que j'avais quelque chose d'autre à dire. Est-ce que tu as l'impression, Steph, qu'on s'attendait qu'à ça de toi aussi, qu'on ne te permettait pas du tout de faire autre chose? Ben, c'est On parce... t'avait mis dans cette boîte-là, puis tu pouvais plus en sortir. C'était un peu ça, parce qu'à travers les années, oui, on a fait un album pour les Olympiques spéciaux qui a vendu encore plus. Et puis, mais le monde n'en a pas parlé ici. Ouais. Et puis finalement, à un moment donné, en 98, j'avais été invité pour... en fait, il ne pouvait plus avoir Bocelli pour le show à Universal Studios. Puis mon agent... Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Puis Ouais. mon agent m'avait entendu faire des chants de vocalises. Et puis, j'ai dit, ah oui, je vais faire Bocelli, mais écoute, je savais même pas qui était Bocelli vraiment à cette époque-là, en 98. Je savais pas ce qu'il chantait, mais j'avais tellement faim que j'ai dit, je vais y aller. J'ai eu 3 semaines pour apprendre ces chansons. Et puis ça a été un tournant qui m'a emmené vers du pop-opéra, Ouais. qui m'a éventuellement emmené à Vegas, au Stardust, qui aussi, après un certain temps, on est arrivé, on a fait un spécial PBS, qui a amené complètement quelque chose de différent. Puis on est venu le présenter. Évidemment, ça a joué sur Vermont, dans les États de New York également, sur les réseaux PBS. Et on a sorti un album ici au Québec qui a bien marché. On avait vendu peut-être 14-15 000, qui était beaucoup pour le temps, parce que les CD, ça se vendait plus bien. Et, mais genre, ils en revenaient toujours en arrière tout le temps. Tu sais. Fait que c'était comme... Fait que moi, j'ai continué à faire mon petit chemin, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et faisais certains spectacles à Vegas. Ensuite, on a fait un Mais autre show tu as télé. bien vécu. Ah ben Donc, oui, tu oui. vivais bien, là. Oui, là, je commençais, ouais. 98, 99, ça a été difficile, mais après ça s'est bien placé. Et puis, j'ai produit un autre spécial télé qui a été diffusé sur Daystar, qui a été mon gros break, vraiment, ça. Et Pure Flix. Puis là, on a... C'est là où tu as gagné 5 Emmy Awards? Avec le spécial télé, Ouais. ça a commencé avec ça. Ouais, Parce c'est que, My hey, Shining bravo. Hour. Ouais, ça, Wow. on a gagné un total de Fait 6 qu'aux États-Unis, on te connaît comme Steph Cars, the producer, oui, with 5 Emmy Awards. 6, oui, mais ils disent... non, ils me connaissent, vois-tu, on est... Former cowboy? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Ah, tout. c'est ça. Non, en fait, c'était un petit peu style Groban, qui me connaissent Ah, plus ouais. dans ce style-là. Ouais. Donc, c'est... parce que j'ai fait des ouvertures de shows... on avait fait, mon Dieu, en 2000, j'avais fait Cyndi Lauper. Tu te rappelles de Cyndi Lauper? Ouais. Ben oui. Ouais, on avait fait des Hey, tu demandes à une fille, voyons, Ouais, girls ouais. just wanna have Ouais, ouais. fun, Ouais. c'est sûr. Fait que, c'est comme Ouais. j'étais plus perçu comme... J'allais faire... à Vegas, c'était un spectacle. On a fait 36 spectacles. On a eu 5 étoiles à Vegas. Ça a été extraordinaire. Mais Vegas, ça a été difficile pour moi aussi parce qu'en 2012-2013, je commençais à perdre ma voix. C'était très Hey. sèche. Le climat est très difficile. Étais-tu là en même temps que Céline? 2012-2013, je pense que oui. Ouais. Vous n'êtes pas... Écoute, Je suis allé voir son show, c'est sûr. Je suis allé le voir 3 fois. On revient tout de suite. OK. On continue après. OK.